Pour cette guidance à choix, ça faisait longtemps que j'avais pas eu le temps de publier une vidéo de ce type, donc j'espère que voilà, vous serez content de retrouver ce type de format. On va faire un tirage plutôt axé relationnel, sentimental pourquoi pas, mais ça peut être amical, ça peut être familial, à vous de voir un petit peu comment ça va vibrer. Je vais vous proposer 3 tirages différents, tous fait avec le même tarot, le jeu de l'oracle de mon crush et puis l'améthyste love. Vous allez choisir une des 3 cartes, laissez-vous guider par votre intuition, voyez comment l'imagerie de la carte peut vous parler et ce que vous traversez actuellement et les questionnements que vous pouvez avoir. Si vous souhaitez derrière développer avec une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une première approche avant la première consultation pour voir si je capte bien vos énergies actuelles. Donc, vous me donnez simplement dans votre mail prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est sentimental, c'est pro, c'est financier, pas plus d'éléments. Je reviens vers vous, bien sûr, après pour vous expliquer mon fonctionnement. En tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de développer, si le tirage vibre pour vous. Allez, on va faire le tirage des 3 cartes qui vont nous servir de support pour cette guidance. Choix numéro 2 et le numéro 3. Allez, on aura donc ici en choix numéro 1 le 5 de bâton. En choix numéro 2, une arcane majeure, l'étoile. Et en choix numéro 3, une reine de terre, la reine de denier. Je vous laisse voir quelle carte vous inspire. N'hésitez pas à regarder les différents tirages aussi et puis à prendre un petit peu les messages qui peuvent vibrer pour vous. On se retrouve en tout cas tout de suite pour le premier choix. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi ici ce 5 de feu. Alors le 5 de feu, le 5 de bâton, c'est une carte qui peut nous parler avec un 7 d'épée qui est là en dos de deck pour vous sur ce tirage, d'un peu de tension, peut-être d'un petit peu de rivalité, de débat. Avec le 5 de feu, ça peut être voilà, des tensions, parce qu'on n'a pas forcément le même avis que l'autre, ou on peut être dans une situation où on se sent un petit peu en rivalité. Il peut y avoir avec le 7 d'épée des situations comme ça, un peu trompeuses, un peu cachées, un peu dans l'ombre. Et donc, du coup, une certaine tension qui en ressort, une certaine agitation avec ce 5 de bâton. On va découvrir la première ligne de votre tirage. On a la reine de bâton, le 2 de denier et la 6 de denier. Ok, on a une énergie de feu ici, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne face à vous avec cette reine de bâton. Il est question ici de rééquilibrer un petit peu une situation, d'échanger peut-être, d'essayer de communiquer, d'essayer de trouver un terrain d'entente. 6 de denier, c'est un peu la négo. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que je te donne? C'est un peu donnant-donnant, et avec ce jongleur qui est là, vous voyez, cette reine de bâton, elle est quand même assez décidée à obtenir peut-être quelque chose, en tout cas à discuter, à argumenter, pour réussir à trouver justement une certaine forme d'équilibre dans la relation. Peut-être qu'il y a eu certaines cachotteries, peut-être qu'il y a certains mensonges qui sont révélés, sans que ce soit des gros mensonges, mais ça crée forcément un peu de conflit dans la relation ou avec des partenaires familiaux, amicaux. Encore une fois, à vous de resituer un petit peu le contexte. On a la 5 de coupe, les amoureux et le 6 de coupe. 6, 6, 6, hein, on a... Ok, ici, il y a effectivement, je pense, un échange, un rééquilibrage nécessaire dans une relation. Parce que avec ce 5 de coupe, il y a certaines choses qui nous ont blessés. Peut-être il y a certaines choses qu'on regrette d'avoir fait, certains choix qu'on regrette d'avoir fait, mais en même temps, avec les amoureux et le 6 de coupe, il y a quand même une forme de connexion assez forte ici, avec ces 2 cartes réunies. Mais en même temps,
avec le 5 de coupe, on ressasse un petit peu le passé. Alors, est-ce qu'on ressasse, comme je le disais ici, certaines choses qui ne nous ont pas plu, certaines erreurs qui ont pu être commises dans le lien et qui ont, voilà, qui font qu'on est dans les regrets, on est dans les remords, on ressasse un petit peu ce qui s'est passé, en fait, par rapport à une union ici. Et une union, avec le 6 de coupe, ça peut être quelqu'un avec qui on est connecté de longue date. C'est la carte des souvenirs, du passé. Page d'épée, l'étoile et l'as de bâton. Bon, bah écoutez, c'est une très jolie fin de tirage ici quand même, parce qu'avec le page d'épée, la communication change, évolue, on se comprend mieux, on arrive à exprimer peut-être justement ce que l'on souhaite dans la relation. On arrête de se mentir, on arrête d'éviter certains sujets. Peut-être que là, justement, il est temps de remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Avec l'étoile, ça peut être un signe du Verseau, ici, qui influence aussi ce tirage. Pourquoi pas un Gémeaux, avec la carte des amoureux également. On a un signe d'épée ici, un signe de feu. Bon, à vous de voir un peu si ça vous parle. En tout cas, avec l'étoile, on nous parle d'apaisement. On nous parle de protection. On nous parle de souhaits qui se réalisent. C'est-à-dire que pour moi, là, ici, avec cet as de bâton à côté, il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle communication beaucoup plus fluide qui se met en place. Peut-être parce que, justement, on ose exprimer avec cette reine de bâton eh bien, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. On remet de l'équilibre ici dans un lien. Mais je pense qu'il y a eu soit des tensions liées à de la rivalité, soit des petites choses ou des grosses choses qui ont été cachées et qui, du coup, voilà, imprègnent toujours un petit peu la situation. Mais voilà, c'est une carte qui nous parle un petit peu effectivement de difficultés à dépasser, une crise émotionnelle, mais ici, on a vraiment des cartes qui nous poussent à croire que, voilà, avec les amoureux, on comprend, on sait faire le bon choix, on sait comment se positionner, on sait comment peut-être mieux s'exprimer. Très joli tirage. Vous avez la friend zone. Alors la friend zone, est-ce que c'est quelqu'un justement là, est-ce que c'est un lien de longue date comme je le disais avec ce 6 de coupe? Est-ce qu'on nous parle de relation amicale ici et pas forcément sentimentale, ou d'une relation amicale qui évoluerait sur le sentimental, mais du coup jusque là on a toujours été un petit peu à porter des masques, à éviter un peu la situation et à éviter de se confronter à une certaine forme de réalité du lien peut-être. C'était quelqu'un qu'on avait peut-être mis justement dans la friend zone. Ouais, on nous reparle ici d'amitié, vous voyez. On vous dit oui. Voici la réponse à votre question. Et on vous parle de relations secrètes, discrètes. Les secrets. Les secrets ici avec ce 7 d'épée. Il y a une notion d'amitié, hein. Soit c'est parce qu'on est dans le même cercle amical, soit c'est parce qu'on est amis à la base et que, voilà, malgré tout, peut-être que on ose enfin sortir d'une certaine forme de silence, de ressasser un petit peu ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on ne pourra pas avoir, etc., d'être dans les regrets, dans les remords, alors que tout compte fait, il nous suffit d'agir ici dans le sens de ce à quoi on aspire. Et là, il y a un lien très fort. Donc, mais c'est peut-être effectivement une relation plutôt à consonance amicale au départ. Et je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ici et qui font que les choses vont peut-être être exprimées ici. Il y a des initiatives qui sont prises. Il y a une action qui est posée avec cet as de bâton, une opportunité, une nouvelle possibilité ici sur cette ligne très clairement. Parce qu'on sait peut-être reconnaître et recréer l'équilibre, trouver le compromis, savoir discuter pour laisser le passé derrière soi, pour voilà, ne pas vivre dans un regret éternel. Peut-être qu'il s'agit ici d'exprimer plus clairement les choses et de cesser d'être dans une manière un petit peu de cacher notre situation. Voilà la lecture que j'ai de ce tirage. N'hésitez pas, bien évidemment, à laisser un petit mot en bas de cette vidéo
pour voilà, relater comment ça vibre pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir mon travail, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne. En tout cas, je vous souhaite une très belle continuation. Je vous dis à très vite. Bienvenue à vous pour ce choix numéro 2, vous qui avez choisi ici l'arcane majeur de l'étoile. Alors l'étoile, c'est plutôt une très jolie énergie, c'est une énergie de douceur, d'apaisement, de guérison, de compréhension. Un peu de lâcher prise avec l'étoile, ça peut être l'influence ici pour vous d'un signe du Verseau, mais pourquoi pas un signe d'air, donc Gémeaux et Balance également, puisqu'on a un 6 d'épée ici en dos de deck de votre tirage. Le 6 d'épée, c'est une carte de progression, c'est une carte peut-être de déplacement important, de voyage, de distance à parcourir. En tout cas, avec le 6 d'épée, on prend du recul, on va voir un petit peu, on avance. On va voir un peu si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, on va explorer un petit peu de nouveaux horizons. Sans doute qu'ici, on est appelé avec cette étoile, guidé par quelque chose ou quelqu'un. Allez, on découvre la première ligne de votre tirage, la papesse. Le pape, oh, un joli couple ici, et le roi de coupe. Eh bien, écoutez, là, ici, on a un couple quand même très, très connecté. Hein. Là, il y a une connexion assez spirituelle sur le principe, alors sans extrapoler dans des théories parfois excessives, mais voilà, le pape, la papesse, comprenez bien que dans le tarot, c'est un couple, et c'est un couple qui est quand même très tourné vers le sacré, vers l'émotionnel, vers l'intuition, vers la sagesse. Ce sont des personnages qui comprennent, qui analysent, qui guident en tout cas. Et avec le roi de coupe à côté, on a vraiment ici, alors on peut très clairement avoir un signe d'eau dans ce tirage, également, hein, avec cette papesse qui est très intuitive, ce roi de coupe qui est là, donc scorpion, cancer, poisson. Il y a une symbolique en tout cas très forte dans cette première ligne, beaucoup de maturité dans cette connexion, beaucoup de maturité dans ce lien. Maintenant, on y voit aussi 3 personnages, donc on va voir un petit peu la suite de votre tirage. Allez, la mort, une arcane majeure de nouveau. L'étoile en plein centre. Ah, c'est quoi ce tirage? Et le 6 de bâton, la victoire. Là, il y a un très très grand changement dans un lien. Il y a une évolution très forte ici, une progression très forte. Dans une connexion, quelqu'un avec qui, voilà, il y a vraiment une connexion émotionnelle très forte. Pourquoi pas un signe du scorpion ici? On retrouve de nouveau cette carte de l'étoile qui est en plein centre du tirage. Donc là, le destin fait son œuvre, parce que l'étoile, c'est vraiment le bon timing, quoi. C'est les bonnes synchronicités, c'est quand les choses doivent se faire, elles se font. Et là, il y a très clairement une transformation très forte avec cette carte de la mort. Le passé, on le laisse derrière soi, on avance vers son étoile, vers son rêve, vers quelque chose de très, comme on disait ici, de très connecté, de très intuitif, de très spirituel, et ça fonctionne quoi avec ce 6 de bâton, parce qu'on y va confiant, c'est une carte de succès, c'est une carte de maîtrise, c'est un magnifique tirage. C'est peut-être quelque chose ici, parce que la papesse, elle nous parle des choses cachées, elle nous parle des secrets, elle nous parle de ce qu'on n'exprime pas. Et avec l'étoile, il y a vraiment aussi cette notion de silence. Donc, est-ce qu'il y a des choses ici qu'on va réussir aussi à exprimer, à mettre à jour? Parce que autant elle est dans l'ombre, autant lui, il est dans la lumière. Donc, est-ce qu'il y a ici une forme de déclaration dans un lien qui amène un changement assez radical, assez prometteur? En tout cas, que vous attendez avec cette carte de l'étoile, que vous chérissez en fait. Ça coule de source. Ça coule de source. Page de coupe, reine de denier, 8 de coupe, ouais. Il peut vraiment y avoir un mouvement physique pour vous, un départ.
pourquoi pas, hein, par rapport à cette connexion ici. En tout cas, un nouveau virage s'amorce dans cette relation. Le page de coupe nous parle de renouveau émotionnel. Encore une fois, ici, une relation très connectée, hein, page de coupe, roi de coupe, reine de denier. Alors, est-ce qu'on a ici peut-être voilà, deux personnalités qui sont malgré tout un peu éloignées, dans le sens où on peut avoir quelqu'un ici d'assez carré, d'assez organisé, d'assez mature, et puis ici avec ce page de coupe, quelqu'un d'un petit peu plus volatile, entre guillemets, pas forcément dans le mauvais sens du terme, peut-être plus immature, voilà, c'est peut-être plus le terme. Mais il y a voilà, il y a un truc de ouf dans ce tirage qui fait que, voilà, avec l'étoile, laissez-vous aller, laissez-vous guider par vos sentiments, par votre cœur, par votre intuition, par rapport à un lien ici. Parce que ce que vous pressentez, ce que vous avez comme ressenti intuitif par rapport à cette personne, c'est le bon ressenti. Et je pense que vous allez partir en quête de cet amour, de cette relation. Et ça apporte un changement radical dans votre vie. On regarde la suite. La connexion. Ouais. Il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Ben ouais, c'est un truc pour moi, avec l'étoile, avec toutes ces arcanes assez fortes qui sont ressorties ici. C'est quelque chose que vous n'expliquez pas. Pour moi, quand je parlais beaucoup d'union spirituelle, de connexion intuitive, comme ça, voilà, on se connaît, on a l'impression de se connaître depuis toujours, alors qu'on ne se connaît peut-être pas forcément depuis longtemps. Il y a un truc qu'on n'explique pas et il y a un truc assez fort ici qui ressort. Et peut-être que vous pouvez avoir des difficultés à comprendre cette connexion. Mais là, vous voyez, cette carte, elle vient confirmer cette relation assez fusionnelle qui ressort depuis le début de ce tirage. L'élévation, ouais, c'est une relation qui vous fait grandir, qui vous fait avancer, qui vous fait évoluer. La stabilité et la chance. On vous dit d'oser. On vous dit d'oser parce que cette personne, c'est la bonne avec cette carte de la stabilité de la famille. Vous pouvez, en tout cas, si vous le souhaitez, si vous souhaitez saisir cette chance, si vous osez opérer ces changements, parce que là, il y a une connexion assez folle devant vous qui va vous mettre peut-être sur votre bon chemin d'un certain côté. Et on vous dit ici, c'est un peu la carte du destin, voilà, la chance, c'est pas forcément toujours ce que l'on attend, c'est aussi l'imprévu, c'est aussi la surprise. Pour ça que je vous disais ici, de toute façon, il y a quelque chose d'assez destiné. Ce qui se fait, ce qui ne doit pas se faire ne se fait pas. L'étoile, c'est voilà, être sur le bon chemin, au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Excellent tirage pour vous qui avez choisi l'étoile. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en dessous de cette vidéo pour me dire un petit peu comment ça a vibré pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne. En tout cas, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi cette reine de terre, cette reine de denier. Alors peut-être êtes-vous signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou en tout cas que ce signe est face à vous peut-être, puisqu'on est dans un tirage relationnel. Cette reine de denier, en tout cas, elle va nous parler de prendre soin de soi, d'avoir besoin, je pense, ici avec ce 10 de bâton, de faire un petit break parce qu'on peut se sentir un petit peu fatigué, épuisé avec ce 10 de bâton. Peut-être qu'on a assumé pas mal de responsabilités, on a peut-être besoin de vacances, peut-être qu'il y a une relation qui nous pèse ou qu'il y a beaucoup de responsabilités avec cette reine de denier, peut-être familiale, organisationnelle, travail, machin, truc, qui fait que ça fait beaucoup de responsabilités à la fois et que ça peut être un petit peu pesant pour vous sur cette période. Donc avec la 10 de bâton, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive au bout. Donc peut-être que vous allez avoir besoin un petit peu de souffler sur cette période. On va regarder les premières cartes. Le 6 de coupe, les amoureux,
et l'As de bâton. Alors c'est marrant parce que c'est des cartes qui étaient déjà dans le premier tirage. Alors est-ce que c'est la suite? Est-ce que... je ne sais pas. Alors avec ce 6 de coupe, je disais, vous pouviez avoir des charges familiales, les enfants, etc. Pas mal de choses à organiser, pas mal de choses qui vous demandent de l'énergie. Ça pourrait tout à fait être ça. Ici, on peut vraiment avoir, pour certains d'entre vous, avec l'As de bâton et les amoureux, une rencontre, un coup de foudre, des retrouvailles avec une personne de notre passé ici, pourquoi pas avec le 6 de coupe. Mais ça peut être, avec les amoureux, une carte de rencontre, hein, avec cet As de bâton. Voilà, l'étincelle s'allume. Alors, ça reste une étincelle avec l'As de bâton, mais en tout cas, voilà. C'est une carte d'envie, c'est une carte de désir. Avec les amoureux, c'est la carte du lien. Alors, c'est aussi la carte du choix, de l'engagement, du contrat. En tout cas, il y a une nouvelle dynamique qui s'instaure dans un lien. Et ça peut être un lien de longue date avec ce 6 de coupe. Quelqu'un qu'on connaît déjà, en tout cas, depuis un certain temps. Ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, ça peut être... Bon, voilà. On regarde la suite. 10 de denier. Ermite. Et 6 de bâton. Ok. Il y a des choses au niveau familial, je pense, ici. 10 de denier, ça nous parle aussi de tout ce qu'on a construit, de tout ce qu'on a, tout ce dans quoi on a investi. Donc avec ce 10 de denier, avec cette reine de denier qui est là, on peut nous parler quand même un petit peu de responsabilité familiale. Peut-être que vous avez besoin avec cette ermite de faire un petit break par rapport à tout ce qui peut vous entourer, sans que ce soit forcément problématique, mais vous avez peut-être envie, voilà, de reprendre de l'énergie, personnellement parlant, de recharger vos batteries. Avec cette carte de l'ermite, on peut nous parler d'un besoin d'isolement, de solitude, entre guillemets, quoi. Mais voilà, c'est genre... moi, c'est bon, là, j'en ai assez fait. Laissez-moi tranquille. J'ai envie de me poser, j'ai envie de profiter. Là, j'ai envie qu'on soit à mes petits soins. J'ai envie qu'on prenne soin de moi. J'ai envie de briller. Vous voyez, ça peut être un petit peu une dynamique comme ça qui ressort. As de coupe, on a quand même deux as. Hein, ici, la roue de fortune et la tour. Waouh, waouh, waouh. Là, il y a du changement imprévu. Hein. Il y a de la surprise. Il y a de la surprise pour vous. Ah ouais. Roue de fortune, la tour, il y a quelque chose ici avec cet as de coupe que vous n'allez pas voir arriver. Ça peut être une nouvelle rencontre ici. Hein. Et peut-être que c'est dans un moment de pause, de off pour vous avec cette carte de l'ermite. Et que c'est dans une période comme ça, en fait, 10, 10, 10. Hein. As, as. Là, ça bouge, ça évolue. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Une nouvelle énergie, une nouvelle envie, un nouvel amour, un coup de foudre. Signe de la Vierge ici, pourquoi pas avec cette carte de l'ermite. Mais en même temps, c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression ici, avec ce 10 de denier, ce 6 de coupe, que le passé est là. Alors pourquoi le passé? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps sans pour autant que ce soit forcément un partenaire amoureux. Hein. Mais la roue de fortune, ici, c'est vraiment le changement, l'évolution, le destin. La roue tourne, paf. Elle vient un petit peu nous mettre patatras hein, avec cette tour. Parce qu'on ne s'y attend pas, parce que peut-être on a un coup de cœur pour quelqu'un. Alors que peut-être ici, ben voilà, on a un foyer, une famille, des enfants, peut-être pas forcément un compagnon, mais au moins des enfants, des responsabilités, ou j'en sais rien. Et là, avec la tour, c'est gros chamboulement, grosse remise en question. Peut-être que vous allez justement avoir besoin, là, avec cette ermite, de prendre du recul par rapport à votre situation sentimentale, parce que vous savez que vous avez un choix à faire. Et que ce choix, quand il va être fait, il va être assez radical. Donc, vous avez peut-être besoin, avec cette carte de l'ermite, avec cette reine de denier, de bien tout peser, de bien tout écrire, de bien réfléchir à la manière dont les choses vont se passer. Parce que quand la machine va être lancée,
quand vous aurez pris le recul nécessaire par rapport à cette relation et que vous aurez défini de quelle manière vous souhaitez avancer, bouger, ça va totalement changer. Il y aura un avant, un après. L'après, l'avant. Le tirage assez intense aujourd'hui, hein. Le cœur sauvage. On vous parle de patience ici. Alors moi, le cœur sauvage, vous voyez, quand je lis pas le petit mot, pour moi, c'est un peu cet as de bâton. Pour moi, c'est un petit peu cette tour. C'est ce qui vient un petit peu tout nous faire remettre en question. On a peut-être envie de bazarder symboliquement certaines choses qui nous encombrent de notre vie, que ce soit émotionnellement, que ce soit au niveau de nos énergies, que ce soit dans la pratique par rapport à voilà, des situations dans lesquelles on ne se sent peut-être plus totalement à notre place. Et avec cet as de coupe et cet as de bâton, il y a vraiment une nouvelle dynamique et une dynamique qui vient tout retourner. Voilà, regardez, c'est encore un 1 ici. On vous parle d'équilibre, de guérison, de nouveau départ, de renaissance, de vitalité et de sagesse et de bon raisonnement. Regardez comme tout ça, ça pèse. Il y a un changement profond pour vous dans ce tirage sur cette période. Ça peut être vraiment lié à vous par rapport à vous, hein. C'est pas... Alors, on a quand même ici une relation qui ressort avec cette carte des amoureux. Mais ça peut être un choix de vie aussi et un choix que vous savez devoir être radical. Donc, il y a peut-être une envie avec ce cœur sauvage d'un peu de liberté, il y a peut-être une envie un petit peu de nouveau départ, peut-être pas forcément avec quelqu'un hein, en particulier, mais en tout cas avec ces as, voilà, on a envie de cette renaissance ici. On a envie de faire en sorte que les choses, elles soient alignées. Peut-être que vous allez, pour certains, décider de complètement détruire ce que vous avez mis du temps, peut-être ici, à construire, pour vous retrouver seul. Vous pouvez, par exemple, ici, pour certains, laisser un partenaire pour pouvoir vivre votre propre vie avec la carte de l'ermite. Il y a un besoin, sans doute, ici, de liberté pour vous. Parce que il y a quelque chose avec ce 10 de bâton dont on en a marre. Et on a envie d'autre chose. On a envie de changement. On a envie que la roue, elle tourne. Et peut-être qu'avec ce 10 de denier, bon ben voilà, vous avez aussi l'assise nécessaire pour pouvoir entreprendre des choses pour vous. Et votre propre réussite et votre propre objectif personnel avec cette reine de denier. Cette reine de denier, elle est très autonome, très indépendante. Mais en tout cas, il y a vraiment un bouleversement. Et c'est pas forcément ce que vous avez planifié toujours. Hein. La tour, la roue de fortune, c'est pas toujours ce qu'on a anticipé, c'est pas toujours ce qu'on a envisagé. Bon, vous me direz dans vos commentaires, je ne vais pas extrapoler plus longtemps que ça. N'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ça a vibré pour vous. Si vous souhaitez soutenir mon travail sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner à cette chaîne. En tout cas, merci pour votre écoute. Une belle continuation à vous et à très vite.